Bonjour à tous. Alors, nous continuons la Gemara. Donc, on est dans le Daf Vav Amud Bet. Ok. La Mishnah continuait. Alors, je vais quand même reprendre la Mishnah dans le texte. La Mishnah, après avoir dit Hatzad Hashavé, etc., elle finissait en disant Ursheizi Kravamazik, Leshalem Tashlumenezek Bemetav Haaretz. Et lorsqu'il a fait un dégât, lorsque le Mazik a fait un dégât, le Mazik est Chav de payer. Chav, là on va le comprendre comme Chayav. D'accord. Il est Chayav de payer. Tashlume Nezek, les compensations du Nezek, d'accord. Donc ce qu'il doit payer pour compenser, pour réparer ce Nezek. Bemeta Vaaretz, il doit payer avec la meilleure terre. Voilà. Alors, la Gemara. Ah oui, d'abord, avant la Gemara, juste, on prend le pasouk Shen Veregel, d'accord. C'est le pasouk qui est dans Shemot Kafbet, je crois, hein, ou Shemot Kaf Aleph, j'ai un doute, je ne sais plus. Shemot Kafbet ou Shemot Kaf Aleph, d'accord, pasouk Dalet, Ki yav'er ish sadeo cherem, veshilach et beiro, uvier bisde acher, metaf sadeu metaf karmo ishalem. Quand un homme fera fourrager, c'est-à-dire il va faire aller paître son animal domestique, il va le faire aller marcher ou paître, Sadé au Kherem, dans un champ ou un vignoble, et il envoie son animal domestique, il l'envoie marcher. Donc là, ça fait référence à chêne, ou vier bisdachere, que cet animal domestique va fourrager, va brouter dans le champ autre. Là, ça veut dire dans le champ d'un autre. D'accord. C'est pour ça que c'est Dafka Bershut Anizak, que Regel et chêne sont Chayavim. D'accord. Métaf Sadé ou Métaf Karmo et Shalem, du meilleur de son champ et du meilleur de son vignoble, il payera. D'accord. Alors, on y va. Alors d'abord, Kshéizik Ravamazik. Alors la Gemara, elle dit Ravamazik. Chayavamazik mi baele. La Gemara, elle dit, elle prend l'expression Ravamazik. Elle dit, on aurait dû, mi baele, il aurait été nécessaire, on aurait dû écrire Chayavamazik. D'accord. Rav, c'est plutôt un lachon de culpabilité. Il est coupable. Alors que là, c'est pas une question de coupable. Là, on devrait écrire, c'est chayav mamon, c'est-à-dire il doit payer. D'accord. Donc pourquoi la Mishnah, elle a employé ce lachon. Amar Rav Yehuda Amar Rav, Haïtana Yerushalmiyu, Detane Lishna Klila. Réponse, ce Tana, il est jérusalémien, Yérosolomite, d'accord. Et donc, il a enseigné un lachon, un langage concis, un langage abrégé. Les Tanaïm de Jérusalem, peut-être c'est l'Avdafka Jérusalem, hein, en tout cas les Tanaïm de Jérusalem, ils avaient un langage plus abrégé, plus concis. Alors on pourrait se poser la question, c'est le Maharitz Chayot, ou Chayut, qui pose la question, il est cité dans le Veshinentam, il pose la question, mais pourquoi là, d'un seul coup, on parle d'un Tana, mais, arrête, c'est Rabbi Yehuda Hanassi qui a écrit toutes les Mishnayot. D'accord. Et Rabbi Yehuda Hanassi, dans d'autres endroits, il va écrire Chayav, il ne va pas écrire Chav. D'accord. C'est Tosfot qui en parle, d'accord. Notamment. Comment dire, Rabbi Yehuda Hanassi, il écrit Chayav, il écrit pas Chav. Donc pourquoi là, d'un seul coup, c'est pas Rabbi Yehuda Hanassi, c'est un autre Tana qui est jérusalémien, qui a un autre langage. Alors la réponse, c'est que Rabbi Yehuda Hanassi, il a compilé les Mishnayot. Il les a pas toutes écrites telles quelles. C'est-à-dire, justement, il y a des Mishnayot qui au moment où Rabbi Yehuda Hanassi a commencé à compiler toutes les Mishnayot, certaines étaient déjà formulées avec leur texte, et Rabbi Yehuda Hanassi ne les a pas changées. Il les a inclus dans la Mishnah telle qu'elle, formulée telle qu'elle. Voilà. Ok. Alors ensuite, donc on commence la Souga. Donc là, c'est une longue Souga. Donc attachez vos ceintures. Alors,
Les Shalem Tashlume Nezek. D'accord? Donc la Mishnah, elle dit, il doit payer les compensations du Nezek, d'accord? Bemeta Vaaretz, d'accord? C'est-à-dire avec le meilleur de la terre. Et on a vu le pasouk qui dit Bemetav, Metav Sadeu, Metav Karmo Ishalem. Alors, Tanoura Banan. Il y a une braïta qui dit Metav Sadeu, Metav Karmo Ishalem. Metav Sadeu Shel Nizak, ou Metav Karmo Shel Nizak. Livré Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer Lo Ba'akatuv Ella Likbot Lenezikin Mina Edit. Et quel va Omer le Ekdesh. Alors, pour l'instant, mot à mot. Du meilleur de son champ et du meilleur de son vignoble, il paiera le meilleur de son champ d'une Isaac et le meilleur de son vignoble d'une Isaac. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Par contre, Rabbi Akiva, lui, il dit le pasouk ne vient que, lo ba hakatuv ella, le pasouk ne vient que pour prélever pour les nézikines de la Hidite. Donc le pasouk, là on dirait qu'il n'est pas d'accord, et il dit non, ce pasouk dit que il faut prélever de la Hidite. Donc déjà là on comprend rien du tout, d'accord? Puisque oui, enfin c'est-à-dire Rabbi Ishmael il dit il faut prendre du métave. De qui? Il faut prendre selon le métave du Isaac et non pas selon le métave du Mazik. Et Rabbi Akiva il dit non, il faut prendre du métave. D'accord? Donc, et en plus, Vekal Vachomer les Ekdesh. Et a fortiori pour le Ekdesh. Donc, cette braïta va demander à être éclaircie. Alors, déjà, au niveau du métave, il y a ce qu'on appelle la Hidite. Alors, déjà, il y a 3 types de terrains. Il y a Ziborite, Bénonite, Hidite. Ok? Ziborite, ça veut dire c'est la moins bonne terre. La Bénonite, la moyenne. D'accord? Et Hidite, c'est la meilleure terre. Chaque homme qui a au moins 2 terres, quand une personne a 2 terres, il a la Ziborite et la Hidite, c'est-à-dire sa moins bonne terre et sa meilleure terre. Quand un homme il a 2 terres, quand il a 2 types de terres, on parle selon la fertilité, c'est-à-dire il y a des terres qui ont un rendement moindre que des autres. Il y a des terres qui ont un très bon rendement, des terres qui sont très fécondes et d'autres qui sont moins fécondes. Donc c'est par rapport à ça. Donc un homme qui a 2 terres, 2 types de terres, 2 qualités de terres différentes, donc on les appellera, on les qualifiera la ziborite et la hidite. La moins bonne, la ziborite c'est mauvaise, c'est plutôt moins bonne, et la hidite c'est sa meilleure terre. Okay, et quand il a quand il a 3 types de terres, c'est ziborite, bénonite et hidite. Bénonite évidemment ça se place, c'est quand il y a 2 terres autour. D'accord? Bénonite c'est celle du milieu. Donc ça veut dire qu'il y a une terre encore moins bonne et il y a une terre encore meilleure. Ok. Maintenant, là on parle de hidite. Il faut payer avec de la hidite. Donc le mazik, il a fait un ézek on Isaac. D'accord? Je traduis une fois et après j'utiliserai toujours ces termes. Le mazik, c'est celui qui a causé un dommage. Il doit payer avec de la hidite, avec de la meilleure terre, au Isaac. Le Isaac, c'est la victime. Ok. Alors, c'est de l'aïdite de qui? C'est l'aïdite du mazik ou l'aïdite du Nizak? C'est-à-dire, est-ce qu'on regarde les terres du mazik et on prend parmi ses meilleures terres et c'est avec ce terrain-là qu'il devra payer? Ou alors, c'est chez le Nizak, c'est l'aïdite des Nizak, c'est-à-dire, on regarde les terres du Nizak et euh, on regarde quelles sont la qualité de ses terres à lui, d'accord? Et c'est avec ces terres, c'est selon son type de terre il faudra payer de l'équivalent, de la terre équivalente. La question, alors avant d'entrer dans la soulia, la question va se poser ainsi. Si, par exemple, le mazik, c'est quelqu'un de très riche, d'accord? Il a plusieurs types de terres, que chez lui, même ces mauvaises terres, entre guillemets, c'est-à-dire même ces terres les moins bonnes, elles sont quand même relativement par rapport aux terres des autres personnes, elles sont quand même très bonnes. D'accord? Et donc, par exemple, on a un Mazik, c'est un riche, d'accord? Un homme très riche, et le Nizak, c'est un homme plus pauvre, d'accord? Beaucoup plus pauvre. Et donc, c'est le cas où la ziborite du Mazik,
ou la bénonite, peu importe, mettons la ziborite du mazik, est de la même qualité que la hidite du nizak. Voilà. D'accord. La moins bonne terre du mazik, d'accord, elle est quand même tellement bonne, malgré cela, qu'elle est aussi bonne que la meilleure terre du nizak. Donc ça se trouve, le mazik, il ne paye. Donc quand Rabbi Ishmael il dit il faut payer avec le Hidit du Nizak, ça veut dire que le mazik peut se suffire de payer avec de sa ziborite, puisque sa ziborite est de la même qualité que la Hidit du Nizak, puisque ce qui compte, c'est de donner de la Hidit du Nizak. Ça serait l'opinion de Rabbi Ishmael. Et Rabbi Akiva, alors pour l'instant, on n'a pas l'avis, je vous ai expliqué que là, c'est manquant, d'accord, on ne comprend rien, il dit il faut payer de la Hidit. Bon, évidemment, Rabbi Ishmael ne dit pas le contraire. D'accord. Mais si Rabbi Akiva il parle de la Hidite du Mazik, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus loin dans la Gemara, c'est pour ça là je m'avance. D'accord. La marloquette, ce serait de dire que Rabbi Ishmael il dit le Mazik peut se suffire de payer avec sa ziborite, puisque elle correspond, donc c'est évidemment c'est dans l'Afka dans ce cas-là, d'accord, c'est uniquement dans ce cas-là, elle correspond, elle est de la même qualité que la Hidite du Nizak, ou alors l'opinion de Rabbi Akiva serait de dire non, malgré tout, le Mazik doit payer avec sa meilleure terre, bien que sa terre la moins bonne corresponde à la même qualité que la Hidite du Nizak, malgré cela, il doit payer toujours avec sa meilleure terre. Ok, bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Ok, donc pour l'instant, juste je résume les questions implicites que soulève cette braïta et après on commence la sougia. D'accord, je fais toujours comme ça, c'est-à-dire d'abord je pose bien les questions et après on voit ça dans les mots. D'accord. Donc Rabbi Ishmael, bah, lui c'est clair, c'est-à-dire il faut payer avec on se fie, on considère la Hidite d'une Isaac, et Rabbi Akiva, là on comprend rien du tout, il dit non, non, je ne suis pas d'accord, il faut payer avec de la Hidite. Ah oui, bah oui. Alors s'il dit non, il faut payer avec de la Hidite du Mazik, là d'accord, on comprend pourquoi il dit non, je suis pas d'accord. C'est-à-dire l'Oba Akatouv Elle. Mais là, c'est manquant. Et en plus, il dit et Kalvachomer pour le Ekdesh. Voilà. Donc l'Agmara va expliquer tout ça. Ok. Donc l'Agmara réagit immédiatement. Verabi Ishmael, Achal Shmena, Meshalem Shmena, Achal Krusha, Meshalem Shmena. C'est-à-dire, puisque Rabbi Ishmael, il dit, il faut payer de la meilleure terre du Nizak. Ok. Alors, Rabbi Ishmael, donc, si je comprends bien, ça voudrait dire que Achal Shmena, Meshalem Shmena, il a mangé, si la bête a mangé de la terre graisseuse, dans le sens de la bonne terre. D'accord. Achal Shmena, il a mangé de la bonne terre, il doit payer de la bonne terre, ce qui est normal. Achal Krusha, s'il a mangé de la maigre, c'est-à-dire s'il a mangé de la mauvaise terre, il doit payer quand même de la bonne terre, sous forme de question. Alors on va voir Rashi en même temps, d'accord. On va voir Rashi en même temps. Alors, Metav Sadeu Shel Nizak, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Alors, Shei Machla Aruga Besadeu, Shamin Aruga Meshubachat Shel Nizak, Kama Yafa Arshav, Imperotea, Vekama Tehe Yafa, Bloperot, Venotenlo. Excusez-moi, je vais juste couper. Voilà, désolé. Ok, ça sonne, mais ça va s'éteindre. Donc déjà Rachid Motamo, que si elle a mangé une aruga, c'est-à-dire une parcelle de terre, dans son champ, on estime, alors on prend en compte la meilleure aruga, d'accord? Même si elle n'a pas mangé de cette aruga-là, de cette parcelle de terre. On prend la meilleure parcelle du Nizak, aruga Meshubachat chez le Nizak, on prend une très bonne, on prend sa meilleure parcelle. Kama Yafa Arshav, combien elle vaut maintenant avec ses fruits, Imperotea, Vekama Tehe Yafa, et combien elle serait belle sans ses fruits. D'accord. Donc, par exemple, il a mangé
une parcelle de terre, peu importe, même s'il a mangé une mauvaise parcelle de terre, d'accord? Parmi la ziborite du Nizak, d'accord? Peu importe, on ne prend que, on ne fait le calcul que sur la meilleure parcelle de terrain du Nizak, d'accord? Et on regarde combien cette parcelle, elle vaut avec les fruits et combien elle vaut sans les fruits, d'accord? Et la différence, Venotenlo, et il lui donne donc la différence, d'accord? Alors, ensuite, Loba Hakatouv, donc ça c'est Rashi, toujours sur la Braïta. Loba Hakatouv, Ella Ligbot Lenzikid Mina Edit. Shel Mazik, donc Rashi, il ajoute tout de suite Shel Mazik, bien que ce ne soit pas écrit dans la Braïta, mais comme on verra plus loin dans la Gemara que cette Braïta, elle était manquante, c'est-à-dire elle était laconique, il nous faut des mots manqués, d'accord? Il faut comprendre Shel Mazik, sinon il n'y a pas de marloquette, sinon on ne comprend rien. Donc Shel Mazik. Donc Rashi, tout de suite, il nous explique bien qu'il y a une marloquette, c'est-à-dire Rabbi Ishmael, il dit on se fie par rapport à la Hidite du Nizak, et Rabbi Akiva, il dit on se fie par rapport à la Hidite du Mazik. Alors, Shel Mazik. Des Shaminaruga Shel Nizak, les filles Machehi, Ve'im Mazik Balitenlo Karka, Bedme Nisko, Notenlo Metaf Sadotav, Shave Otandamim. Donc, alors, on estime, d'accord, on fait une valeur, on monétise, quoi, on valorise, on prend une valeur, on estime en valeur, on estime la Haruga du Nizak comme elle est, et si le Mazik va lui donner du Karka, Bidmenisco, pour la valeur de son Ezek, je vous rappelle que le Mazik, il peut payer en Kesef, d'accord? Et là, c'est uniquement s'il ne va pas payer en Kesef, s'il compte lui payer en terrain, d'accord? S'il compte lui payer en terre, d'accord? Notenlo, Metaf, Sadotav, il lui donne le meilleur de ses champs, à lui, le Mazik, d'accord? Il dit du Mazik. Chavé au Tantamim, l'équivalent de cet argent, de ce montant. Vekal vachomer les Ekdesh, alors là, on comprend rien du tout. Rashi dit, Mefaresh les Kaman, pas de problème, l'Agmara expliquera plus loin. Alors là, l'Agmara, donc elle commence tout de suite par une question. Elle dit, Achal Shmena, Meshalem Shmena, Achal Krosha, Meshalem Shmena. Alors, on y va, Rashi. Vekaparir, donc l'Agmara objecte. D'accord? Verabi Ishmael Achal Aruga Shmena. Donc, si il a mangé une parcelle de très bonne qualité, Vadaï dinhu des Leshalem Shmena. Ça, dans ce cas-là, c'est logique. Dans ce cas-là, évidemment que c'est un din, c'est-à-dire c'est juste, d'accord, qu'il paye de la shmena, d'accord, qu'il paye de la bonne terre. Maintenant, achal krusha, mi meshalem shmena bitmiya, est-ce que il va donc il a mangé de la mauvaise, d'accord? Est-ce que il va payer il va payer par rapport à de la bonne bitmiya sous forme de question, ok? Donc c'est ça la question de la Gemara. D'accord? Donc ça aurait été une première façon de comprendre Rabbi Ishmael, et ça ne va pas du tout. On peut pas comprendre comme ça. D'accord? Je descends un peu. Voilà, je descends un peu. On est... Ok, ça marche. Donc, la Gemara répond, Amar Ravidi Baravin, Acha Bema Yeskinan, Kegon Sheachal Aruga Ben Arugot Velo Yadinan Ikrusha Achal Ishmena Achal Demshalem Shmena. Ravidi Baravin, il donne une première réponse. Il dit Acha Bema Yeskinan, ici dans quoi on s'occupe, c'est-à-dire de quoi on parle. On parle d'un cas particulier ici. Kegon, c'est dans le cas où Sheachal Aruga Ben Arut, elle a mangé une aruga parmi les arugotes, d'accord, une parcelle parmi les parcelles. Velo Yadainan, et nous ne savons pas I Krusha Achal, si une maigre elle a mangé, I Shmena Achal, si une grosse elle a mangé. Donc on ne sait pas si elle a mangé de la mauvaise terre ou si elle a mangé de la bonne terre.
eh bien, dans ce cas-là, elle doit payer, des Mshalem Shmena, il doit payer de la bonne. Ok. Alors, tout de suite, on fait tout de suite la suite de la Gemara et après Rashi. Amar Rava, Uma ilo yadinan de krosha achal lo meshalem el akrosha. Hashta de lo yadinan ikrosha achal ishmena achal meshalem shmena. Hamotzi mechavero ala varaya. Rava, il rejette immédiatement ce qu'a dit Ravidi Baravine. Il dit, Uma, si on savait, si on avait su qu'elle avait mangé de la croucha, si on avait su de façon sûre qu'elle a mangé de la croucha, l'eau Michalem et la croucha, dans ce cas-là, il ne payerait que de la croucha. D'accord. Maintenant, Ashta, que nous ne savons pas si c'est de la croucha qu'elle a mangé ou si c'est de la shmena qu'elle a mangé, d'accord. Alors, il paye dans le doute et il paye au-dessus, d'accord. Ah, ça va pas, parce qu'il y a le principe de Amotzi Mechavero à la Vareaya. Celui qui veut faire sortir de son prochain sur lui la preuve. C'est-à-dire celui qui prétend une créance, qui amène une créance, d'accord, qui pose une créance sur son prochain, d'accord, il doit amener une preuve de cette créance. D'accord. Hamotzi Mechavero à la Vareaya. Donc, là, il doit payer au moins de la croucha, ça c'est normal, on ne sait pas ce qu'elle a mangé, d'accord. Donc il doit payer, c'est au moins de la croucha. Mais de là à dire qu'il va payer de la shmena, non, il faut amener dans ce cas-là une preuve qu'elle a payé de la shmena. Mais dans le doute, on ne va payer que de la croucha, ça ne serait pas logique. Alors, on y va, Rashi. Donc, Ravidi Baravine, il disait, Rabem Eskinan, il faisait une okimta, il disait que c'est un cas de vélo pardon, Aruga ben Arugot. Elle a mangé une Aruga parmi les Arugot. D'accord. Ben Arugot. Veyesh sham Arugot shmenot utaunot perot harbe ou kroshot utaunot meat. Et il y a là-bas des Arugot qui sont riches, d'accord, shmena, on va dire, d'accord, riches et chargés de fruits, beaucoup, et chargés de beaucoup de fruits, ou crochottes, et il y a aussi des crochottes, d'accord, qui ou note meat, et qui sont chargés, qui sont peu chargés. Donc bref, des terres qui sont beaucoup moins fécondes, qui ont un rendement nettement moindre, d'accord. Vélo yada inan, et nous ne savons pas. C'est un cas où on ne sait pas quelle parcelle elle mangeait. Vélo yada inan har aruga anechelet mainihu, et nous ne savons pas quelle aruga consommée, quelle est-elle. Nous ne savons pas quelle aruga elle a mangé. D'accord. Cette aruga qui a été mangée, c'est laquelle. D'accord. On n'arrive pas à déterminer c'est laquelle qui a été broutée. Alors, donc voilà. Là-dessus, donc Rava donne sa réponse. D'accord. Il dit que ça va pas du tout. Donc hashta mishum deloyad inan meshalem shmena. Donc il dit là, sous prétexte que on ne sait pas, Mishum Deloyedenan, parce que nous ne savons pas, alors elle paierait de la shmena, bitmiya, justement, Rashi dit, sous forme de question. Ça, c'est une question que Rava dit. Ha nizak hu, ici c'est le nizak, là c'est le nizak. Pardon, ouais. Motsi mechavero ve'ala vareaya. D'accord. Pardon, excusez-moi. Ha nizak hu motsi mechavero ve'ala varaya. Ici, c'est le nizak qui doit faire sortir de son prochain, c'est-à-dire que c'est lui qui amène une créance sur le mazik, d'accord. Et donc c'est à lui de prouver, Donc achagarsinan, non pardon, ok. Alors justement, voilà réponse de Ravacha bar Yaakov. Acha bema yeskinan. Ici, de quoi on parle? Kegon shehaita idit denizak keziborit demazik. Ou beha pligé. Rabbi Ishmael savar bedenizak shaiminan, Rabbi Akiva savar bedemazik shaiminan. Voilà. Alors, la réponse de la Gemara, d'accord, Ravacha bar Yaakov, c'est de dire Acha bema yeskinan. Ici, dans quel cas on parle? On parle en vérité. Leur marloquette, elle est dans un cas bien particulier. C'est dans le cas où
la Hidite du Nizak, donc comme je vous expliquais au début de la Suga, la Hidite du Nizak, d'accord, est comme la ziborite du Mazik. D'accord, le Mazik, il est très riche, par exemple, et donc chez lui, sa ziborite, la moins bonne de ses terres, elle reste relativement très bonne. Elle reste objectivement, dans l'absolu, elle reste très bonne, et elle vaut de la Hidite du Nizak. Ou Béha pligué, et en cela, ils sont en marloquette. Rabbi Ishmael pense que Bédénizak Shaiminan, nous estimons, nous considérons la valorisation, la monétisation, la mise en valeur doit être par rapport aux terres du Nizak. Rabbi Akiva Savar et Rabbi Akiva pense que Bédémazik Shaiminan, nous on fait la chouma, c'est-à-dire on fait l'estimation des Mazik, dans ce qui est parmi les terres du Mazik. D'accord, c'est-à-dire pour Rabbi Ishmael, il faut payer, il suffit de payer avec de l'aïdite du Nizak, et comme le Mazik il a de la ziborite qui vaut l'aïdite du Nizak, c'est bon, il peut ne payer qu'avec de sa ziborite. Et Rabbi Akiva, il dit non, non, même si la ziborite du Mazik, elle est très bonne en soi et qu'elle vaut de l'aïdite du Nizak, les Olam, de toute façon, le Mazik doit payer avec sa meilleure terre à lui, c'est-à-dire l'aïdite du Mazik. Maïta Amad et Rabbi Ishmael, Nehemar Sadeh le Mata veNehemar Sadeh le Maala, Masadeh Amur le Maala denizak, Afsadeh Amur le Mata denizak. Verabi Akiva, Metav Sadeh ou Metav Karmo, Yeshalem, de Haïr, de Kam Yeshalem. Alors, donc, quelle est la raison, d'accord, ok, sur quoi se fonde, d'accord, Rabbi Ishmael? Quelle est la raison de Rabbi Ishmael? Il est dit en haut, Sadeh, et il est dit en haut, pardon, excusez-moi. Il est dit Sadeh en bas, et il est dit Sadeh en haut. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est les matas et les malas, en haut et en bas. On prend le pasouk. D'accord? Alors, Kiyav Er Ish Sadeh Okerem. Donc, le mazik va aller faire fourrager sa bête dans un champ. Dans un champ. Ici, c'est le champ de qui? C'est le champ du Nizak. D'accord? Veshilachet Beiro, Vier Bisde Acher. D'accord? D'ailleurs, ça peut être aussi ça, ça peut être ce sadé là, c'est pareil. Ou Vier Bisde Acher, et il va faire fourrager dans le champ de quelqu'un d'autre. Donc là, c'est toujours le champ de quelqu'un. Metaf Sadéou, le meilleur de son champ. Ici aussi, il y a son champ. Là, la page toute, d'accord, c'est-à-dire l'explication littérale, l'explication qui va de soi, c'est de dire ici, c'est pas le champ du Nizak, ici c'est le champ du Mazik. D'accord, il devra payer de son meilleur champ. Mais là, le mot sadé, d'accord, ici c'est le sadé du Nizak. Alors que là, la page toute, c'est de dire c'est le sadé du Mazik. Donc, Rabbi Ishmael, il dit, de la même façon que les ma'ala, c'est-à-dire en haut, c'est-à-dire au-dessus, d'accord, c'est-à-dire au début, les premiers mots. De la même façon que c'est le sadé du Nizak, eh bien, les mata, c'est-à-dire plus bas, d'accord, donc le sadé ici, ça sera aussi le sadé du Nizak. Donc, ce que dit Rabbi Ishmael, ça n'ira pas, enfin, c'est pas la page toute, d'accord, c'est pas le pshat, la pachout, c'est-à-dire c'est pas le sens, le premier sens, d'accord, c'est pas le sens qui saute aux yeux, d'accord, il fait une xerashava, c'est-à-dire il utilise le mot sadé ici et le mot sadé ici, de la même façon que ici c'est sadé nizak, il dit donc c'est le sadé du nizak, là aussi c'est le sadé du nizak, contre la pashtout, d'accord. Alors on y va, on est ici et ok, ça marche. Alors, donc, Maïta Amar des Rabbi Ishmael. Alors, Nehemar Sadele Mata, donc le fameux Metaf Sedeu, Metaf Karmo et Shalem, d'accord? Venehemar Sadele Mala, et le fameux Sadeh un peu plus haut, ce qui était le Sadeh du Nizak, Ma Sadeh Ha'amur le Mala des Nizak. De la même façon que le Sadeh qui est dit en haut
des Nizak, c'est le sadeh du Nizak. Af sadeh à amour les matins. Alors aussi le sadeh qui est dit en bas des Nizak. D'accord? Donc il fait une Gzera Shava. Et Rabbi Akiva, lui par contre, Metav sadeh ou Metav karmo yeshalem dehaïr. Il devra payer de son meilleur champ. Dehaïr, c'est-à-dire de lui, d'accord, de celui-ci. C'est la page toute, d'accord. Des haïrs des kameshalem, de celui-ci, c'est-à-dire du mazik, il devra payer. Alors, on va voir en même temps Rashi. Ok, ça marche, c'est sur Rashi là. Donc, Ella Amar Ravacha Bar Yaakov. Donc finalement, la réponse est de dire, on se place dans un contexte spécial, d'accord. L'Aïdit du Nizak vaut la Zibori du Mazik vaut l'Aïdit du Nizak. Modé Rabbi Yishmael Delom Shalem Elat Meharuga Lefi Mashehi. Donc, on enlève tout ce qu'avait dit avant Ravidi Baravine, d'accord. C'est que bien évidemment, il ne doit pas payer d'après la meilleure parcelle, même s'il a payé il doit pas payer de la meilleure parcelle s'il a mangé il doit pas payer de la shmena s'il a mangé de la kroucha, bien évidemment. Donc, Modé Rabbi Ishmael est bien évidemment d'accord qu'il ne paye que la compensation de la rouga comme elle est, c'est-à-dire s'il a mangé de la kroucha, il doit payer le prix de la kroucha, d'accord. Voilà. Ou Beha pligué. En vérité, donc, leur marloquette, Kegon. Chez Haïta Idit Denizak Keziborit Demazik, Rabbi Ishmael Savar Bedenizak Shaiminan, des Haktiv Bekra, chez Yeshalem Lo, Bedme Nisko, Mikarka Metav, Asadot Denizak Kai, Shalem Le Mazik, Dme Nisko, Karka Miziborit Shelo, Beshave Nisko, chez Are, Hu Kemetav Sedeu Shel Nizak. Donc, Oubéa pligué. Donc, et en cela, voici en quoi ils sont en marloquette, Kegon, dans quel cas? Que dans le cas où la idite du Nizak, d'accord, finalement, c'est pas de la, c'est très relatif. C'est pour lui par rapport au Nizak, c'est la meilleure, mais elle vaut la ziborite du Mazik, d'accord. La ziborite du Mazik vaut la idite du Nizak. Ok. Rabbi Ishmael pense que on regarde par rapport au Nizak, d'accord. C'est par rapport aux terres du Nizak qu'on fait l'estimation. Parce qu'il est écrit dans le Passouk, Sheye Shalem Lo Betme Nisko, Mikarka Metav, que lui il pense que quand le Passouk il dit qu'il doit payer le prix du Nézek avec du Metav, d'accord. Eh bien, Rabbi Ishmael, il pense que ça, a Sadot des Nizak Kai, que ça, que ce morceau, que ces mots-là, d'accord, se reposent, viennent faire référence au Sadeh du Nizak. D'accord. Donc, le Mazik, Dme Nisko, et donc que le Mazik doit lui payer l'argent pour son Ezek, Karka, Misi Borichelo. Il peut ne payer que avec de sa ziborite, pour un tarif équivalent, Béchavé, Nisco, pour un tarif équivalent à son Ezek, puisque, puisque sa ziborite, d'accord, elle est comme le métave du Nizak. Qu'est métave, sadéou chez le Nizak. Elle est comme le. Voilà, ce qui compte, c'est il doit payer de l'aïdite du Nizak, et comme sa ziborite suffit, elle est équivalente, bah c'est bon. Ve Rabbi Akiva, Savar Bedemazik Shaiminan. Lui, Rabbi Akiva, par contre, il pense qu'il faut de la idite du mazik, les métaves d'écra, des yahivlé, mais idite d'idée. Ve Rabbi Akiva, Savar Bedemazik Shaiminan. Alors, les métaves. Ok. Alors, le fameux métave du pasouk, d'accord, qu'il doit lui donner, d'accord, mais idite d'idée, eh bien c'est de la idite de lui, c'est-à-dire du mazik, d'accord. Donc c'est la page toute
du pasouk. D'accord? Ok. Alors ensuite, Nemra Sadeh Lemata. Ok, donc ça c'était la fameuse Gzerashava de Rabbi Ishmael. Nemra Sadeh Lemata. Donc tout en bas, enfin à la fin du pasouk, Metaf Sadeu Yeshalem. Ok? D'accord. Dans le pasouk, c'est écrit Metaf Sadeu Yeshalem. Venemra Sadeh Lemala. Et en haut du pasouk, le début du pasouk, c'est Ubier Bisde Acher. Ah bah voilà, c'était le second Sadeh, d'accord, qui était Sadeh du Nizak. Alors, Af Sadeh à Amour les Mata chez le Nizak. Donc Rabbi Ishmael, il disait de la même façon, eh bien, aussi le Sadeh qui est dit en bas, c'est-à-dire le dernier Sadeh, Metaf Sadeu, d'accord, ça sera aussi du Nizak. Vers Rika Markra. Et ainsi, il faut comprendre le pasouk contre sa pashtout, d'accord, c'est-à-dire oui, contre le sens simple. Sheim yesh lemazik karka hadomele idit denizak yeshalem lo hemena shiur dme nisko. Que si il y a au mazik du karka qui ressemble à la idite du nizak, yeshalem lo hemena, il paiera de lui, c'est-à-dire de sa ziborite, shiur dme nisko, la quantité, d'accord, équivalente à son nezek. D'accord. Voilà. Donc dans le pasouk, du meilleur de son champ, du nizak. L'important, c'est de payer la bonne valeur, même si c'est avec de la ziborite du mazik. Alors que Rabbi Akiva, il disait Metaf Sadeu Shel Aïr des Kameshalem. C'est de lui, c'est du mazik. D'accord. C'était la pashtout. Des Haïnou Sadeh Shel Mazik, c'est-à-dire le Sadeh du mazik. Vélo Ate Xerashava ve Akar l'Elekra. Et ne va pas, d'accord, elle ne va pas, la Xerashava. Donc la Xerashava ne vient pas pour déraciner le pasouk. C'est-à-dire, une Xerashava ne doit pas aller contre la pashtout du texte. D'abord, c'est la pashtout du texte qui est prioritaire. D'accord. Donc voilà, c'est Xerashava contre pashtout. La marloquette de Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva. Alors, la Gemara, justement, elle va expliciter ça. Ve Rabbi Ishmael, ahane Xerashava, ve ahane kra. Ahane Xerashava kedeka amina, ahane kra, kegon de itle le mazik eidit ve ziborit, ve idit le nizak, ve ziborit de mazik lo shavia ke eidit de nizak, demshalem le mimetav dide, delo matsi amarle, ta ad gbe mi ziborit, ella gbe mimetav. Ok. Alors, et Rabbi Ishmael, en vérité, c'est pas que il va contre la pashtout, d'accord? C'est que ahane Xerashava, la Xerashava va être utilisée, ve ahane kra. Et le kra, c'est-à-dire le pasouk, c'est-à-dire la pashtout du pasouk, sera aussi utilisé. C'est-à-dire, il y a un cas où on ira d'après la pashtout, et il y a un cas où on ira d'après la Xerashava. Il y a un cas où on dira que on va d'après la Haïdite du Nizak, et il y a un cas dans lequel on dira là on va d'après la Haïdite du Mazik. On explique. Ah, Xerashava Kedeka Amina. Alors la Xerashava, elle est employée, elle est utile, elle est utilisée, comme on a dit. Donc dans le fameux cas qu'on a dit, c'est-à-dire quand la ziborite du Mazik, d'accord, elle est tellement bonne qu'elle vaut de la Haïdite du Nizak. Dans ce cas-là, là, on peut payer avec la ziborite du Mazik. Dans ce cas-là, Rabbi Ishmael, il est Mekil, d'accord, puisqu'il dit il peut se suffire de ne payer qu'avec de sa ziborite. Et dans ce cas-là, Rabbi Akiva est Mahmir. Il dit non, il faut de la Haïdite du Mazik. Maintenant, Ahanekra Kegon. Alors, la pashtout, le pasouk, Kra c'est le pasouk, d'accord. Donc la pashtout du pasouk sera utilisée quand est-ce qu'on ira d'après la pashtout? Kegon, dans un autre cas. Des hitlé les mazik idit vésiborit, dans le cas où le mazik, il a de la idit et de la ziborite. Veidit les nizak. Et le nizak, lui, il a de la idit. D'accord. Donc le mazik, il a de la idit et de la ziborite, et le nizak, il a de la idit. Ok. Veziborit des mazik, lo shavia kaidit des nizak. Et
la ziborite du mazik ne vaut pas l'aïdite du nizak. C'est-à-dire que le mazik, il a deux terres. Il a de la ziborite, d'accord, que je place ici, et de la idite. Ok, que, voilà, là, il a de la ziborite et il a de la idite. Et la idite du nizak, elle est là. Elle est là. C'est-à-dire que là, comment ça s'appelle, la ziborite du mazik, d'accord, elle est moins bonne quand même que la idite du nizak. Mais par contre, la idite du mazik, elle est quand même nettement meilleure que la idite du nizak. Donc là, dans ce cas-là, effectivement, il peut pas payer, il peut pas se permettre de payer avec la ziborite du mazik. D'accord? Dans ce cas-là, il doit payer avec celle qui est meilleure. D'accord? Soit il a de la moins bonne, soit il a de la meilleure, il doit payer avec de la meilleure. Avec de la meilleure. D'accord? Donc le premier cas, quand est-ce qu'on utilisait la Xerashava? Quand c'était comme ça. C'est-à-dire la ziborite du mazik valait de la Hidit du Nizak. Dans ce cas-là, il suffit de payer avec ça. Donc Rabbi Yishmael est Mekil, et lui, Rabbi Akiva, il dit non, non, il faut payer malgré cela avec celle-là. D'accord? Et là, maintenant, deuxième cas, quand on est comme ça, ok, eh bien, il est obligé de payer avec celle-là. Puisque avec ça, là, non, ça n'ira pas. D'accord? Elle est moins bonne. Ok? Alors, on va voir ça. Ah oui, pardon, j'ai pas fini la traduction. Alors, excusez-moi pour le bruit. Alors, voilà. Delo Matsi à Marley. Ah oui, pardon. Alors, donc l'Oshavia qui est Idit des Nizak. Donc la ziborite du Mazik, elle ne vaut quand même pas la Idit du Nizak. Demshalem le mimetav d'idée. Donc dans ce cas-là, il doit lui payer, d'accord, de son métav à lui, de la Idit du Mazik. Delo Matsi à Marley, que là, dans ce cas-là, il peut pas lui dire, ta adgbe miziborite, viens et serre-toi avec la ziborite, débrouille-toi, suffis-toi de la ziborite. Non, faut pas exagérer. Elle a gbe mi métav. Là, tu peux prendre de la métav, bien qu'elle soit meilleure que la tienne. Ok. Alors, dans Rashi, ok. Alors, ve'ahanekra, des mashma. Donc, quand est-ce que la page toute elle sera utilisée, d'accord, dans Rabbi Ishmael, des mashma métav, des haïr, des kameshalem. Parce que justement, ce qui est mashma, d'accord, dans le pasouk, la page toute, c'est que métav des haïr, c'est justement le métav de lui, c'est-à-dire du mazik, qu'il doit payer. Alors, et donc Rabbi Ishmael, il dit donc dans ce deuxième cas, donc là, dans ce cas-là, effectivement, il paye avec la Haïdite du mazik, d'accord? Mais Shalem le mi métav d'idée. Il lui paye avec de son métav à lui, d'accord? Le métav du mazik, dans ce cas-là. Ohil veziborit shelo lo havia qui est idit denizak. Puisque sa ziborite ne vaut pas la idit du nizak. Voilà, alors on va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici pour l'instant. Voilà. Kol Touv, bon courage.